Salut, c'est JL, j'espère que vous allez bien et on va continuer à explorer les romans des moutons électriques avec la quadralogie Les récits du demi-loup par Chloé Chevalier. Ce n'est pas vraiment de la fantaisie comme on l'entend, ça se passe effectivement dans un monde moyenâgeux, mais c'est beaucoup plus politique et c'est absolument un bonbon, c'est une pépitasse. En fait, chaque personnage alterne d'un chapitre à un autre et il y en a quelques-uns quand même. Mais de quoi parle le récit du demi-loup ? Au bord de l'implosion, le royaume du demi-loup oscille dangereusement entre l'épidémie foudroyante qui le ravage, la preste-mort, les prémices d'une guerre civile et l'imparente indifférence de son roi. Les princesses Malvan et Calvina, insouciantes des menaces qui pèsent sur le monde qui les entoure, grandissent dans la plus complète indolence auprès de leurs suivantes. Nées un jour plus tard que les futures souveraines auxquelles une règle stricte les attache pour leur existence entière, les suivantes auraient dû être deux. Elles sont trois. Et que songer de la réapparition inopinée du prince héritier, Aldemort, qu'une guerre lointaine avait emporté bien des années auparavant. Avec lui, une effroyable réalité rattrape le château de Véridienne et le temps arrive pour les suivantes et leurs princesses d'apprendre quels devoirs sont les leurs. Nous avons donc 4 tomes, le premier qui s'appelle Véridienne, le second Les Terres de l'Est, le troisième où est-il, voilà, Mer brumeuse, et enfin le dernier qui est absolument énorme et qui se nomme Clémente nous soit la pluie. Cette saga raconte l'histoire du coup des trois suivantes, des deux princesses et du prince Aldemort et de toute leur histoire, de leur enfance, adolescence à l'âge adulte, jusqu'aux prémices de cette fameuse guerre civile. Clairement, c'est une sorte de fantaisie politique qui se construit page par page, brique par brique, et c'est vraiment un phénomène incroyable de fantaisie. Ce n'est pas les seuls romans que Chloé Chevalier a écrits, j'ai déjà d'ailleurs présenté une autre de ses duologies, je n'hésiterai certainement pas à vous en reparler encore, c'est du young adulte. Pour Véridienne, je pense que aussi ça peut être lu par des jeunes adultes, de jeunes ados, enfin des adolescents, je pense à partir de 14-15 ans ça peut le faire. Après c'est vrai que c'est une plume très médiévale, très jolie, très poétique. C'était tout pour moi et pour le prochain épisode nous allons parler de Hugo Way, notamment de son livre Colonie, une colonie, le premier vrai roman qu'il a écrit, avant même la trilogie Silo que tout le monde doit connaître notamment grâce à la série qui est publiée chez Apple TV. On va donc parler de Une colonie et de ses autres romans qui sont un peu moins connus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, à plus.